Si ton livre était un sortilège, Lumos. si ton livre était une potion, Félix Félicis. si ton livre c'était une nouvelle matière à Poudlard, ce serait quoi? Ça serait un cours pour les moldus, justement, qui reçoivent leurs lettres trop tard. Et du coup, qui ont loupé les premières années de Poudlard et du coup, qui ont un cours de magie avancée de rattrapage des premières années qu'ils ont loupées. Si tu devais présenter ton livre comme si c'était un objet magique de Poudlard, C'est un livre de la bibliothèque de Poudlard, tu penses qu'il rentrerait dans quelle section? dans la section de la magie avancée. Dans une bibliothèque moldue, il rentrerait dans quelle section? Ah, dans une bibliothèque moldue, il rentrerait dans la section développement personnel. Si ton livre était une créature magique, Ça serait un épouvantard. si ton livre avait un patronus, il prendrait quelle forme? Le train. Si un professeur de Poudlard devait enseigner le contenu de ton livre, qui serait le mieux placé? Dumbledore. Si un personnage de Harry Potter devait absolument lire ton livre, qui en aurait le plus besoin? Harry, en particulier sur toute la partie sur la gestion des émotions et l'acceptation de qui on est. Quel serait le personnage de Poudlard qui n'a pas besoin de lire ton livre? Ah, il n'y en a aucun. Si ton livre appartenait à une maison déjà existante, Je pense que ça serait Gryffondor. Parce que déployer sa magie, aller révéler sa puissance intérieure, ça demande énormément de courage. un lecteur qui voudrait lire ton livre, il devrait s'identifier à quel personnage pour essayer de rentrer dans cette vision pour le lire. Luna Lovegood. Parce que elle s'autorise à avoir un regard neuf sur des sujets sur lesquels elle, enfin, pour sortir des idées préconçues qu'elle pouvait avoir sur certains sujets. Et je pense que c'est indispensable pour s'autoriser à repenser sa réalité.